On y est, mesdames et messieurs, pour cette première partie entre les Los Losarinos et les H7. En ce moment, ce Wukong, 75 CS contre 59. On voit cet avantage. Le Dredgen qui a été lancé sur le mur, mais malheureusement, Glacial Fisher passe entre les deux joueurs. Et le Curtain Call qui va être use. Et ce sera le First Blood. Flash in pour Massin. On voulait tenter de faire un CC avec l'auto-attack, mais excellent de se repositionner un beau Dredgeline sur ce Brom. Mais on va pas être capable de le toucher, mais une auto-attaque va être capable de le faire. On va utiliser tout simplement ce flash, mais Shogun qui a décidé d'aller in, et il va se faire punir immédiatement. Captain Diddy qui va être capable d'aller chercher ce kill. Maxi Bernier avec un excellent Cyclone pour plusieurs personnes. Howdy qui va utiliser cette ultimate, repousser la personne dans les airs, et Borla qui veut continuer, il va aller chercher cette Poppy. Maintenant, une autre cible en tête, c'est peut-être, bien évidemment, ce Nautilus, mais on va tout simplement revenir par derrière. Mais Wukong est présent, le passif a été lancé, on va faire quand même CC après CC, et le Killing Stand de Captain Diddy qui va être relancé grâce bien évidemment à ce Cyclone et à ce Glacial Fisher. Hardy qui arrive sur le côté, mais malheureusement un peu trop tard pour repousser les adversaires. On va tout simplement faire marche arrière et donner le Grump à ce Wukong, continue à augmenter au niveau du gold. Mais Shogun qui veut continuer, un quatrième tir, la dash, mais Hody qui va tomber, un autre kill sur cette caisse-là, mais un kill aussi du côté de la Jhin. Curtain Call qui va être relancé, mais on sera pas capable d'aller chercher le kill, la barrière qui a été lancée dans la bot lane, mais dans la mid lane, un flash dash in sur un pull-down de Maxi Bernier, mais on se fait cesser après cesser par Mycin. Hody qui va tomber en premier, mais Bandito est présent, mais le fight est déjà terminé. Maxi Bernier qui va être capable de récupérer les feats of strength sera récupéré du côté des High 7. Flash in de Maxi Bernier, on se fait exhaust, très peu de damage. Un Caron qui va dash in, mais on a Dars qui arrive, une petite auto-attaque, et Bola qui va aller chercher le kill, mais on continue de dasher du côté de ce Wukong. Banditos, maintenant c'est à son tour de tenter de faire des dégâts. Un bel charge sur le mur du côté de Hardy, mais avec ce Glacial Fisher, Bandito malheureusement va tomber, mais va récupérer 2 kills. Va récupérer 2 kills dans cette action. Est-ce que Hardy sera capable de faire quelque chose? Un très bon shield du côté de Dabber. Dars avec son banjo, un double kill pour ce Dr Mundo. Vraiment une force of nature. Donc on est parti sur un tank Azir / damage, mais Hody qui va tomber rapidement. Bandito est derrière par contre, va se prendre par le passif. Il y a tellement de dégâts, il y a tellement de CC que malheureusement du côté de Bandito on ne peut rien faire. Et Borla qui va s'échapper, une dernière auto-attaque ou un dernier coup de soldat, le crit, vraiment le quatrième tir qui va être relancé. On tente de récupérer les plantes au moins et faire le proc, vraiment proc le passif avec un crit pour obtenir la movement speed, mais on ne sera pas capable de s'échapper. Alors un deuxième kill dans la game. Les High 7 au début c'était vraiment cette Kai'Sa et ce Wukong qui avait une belle avance au niveau du gold et des kills, mais là les kills au total sont très bien répartis. Le Brom présent 10 des 11 objectifs entiers qui fall off. Captain Diddy qui va se faire prendre par l'ultimate de ce Nautilus. L'exhaust qui a été lancé. On tente de lancer le quatrième tir. Le Glacial Fisher qui va être lancé. Howdy qui va tomber en premier avec le Cyclone de Maxi Bernier. On a décidé de flash out, mais on va tomber instantanément. Mycin malheureusement il n'a plus rien et il va tomber par la suite des choses. Le Jhin qui tente de rester en vie, de tenter de faire les dégâts, mais avec 3 personnes, faut nettoyer la wave rapidement parce qu'on va tower dive, et Shogun qui va tomber, et c'est un autre kill du côté de Captain Diddy avec cette T1 dans la mid lane qui va tomber. Et dans ce fight dans la bot lane, bien évidemment avec toute cette tankiness et vraiment ces items qui continuent à bel et bien aider avec la Warmog. Dabber qui décide d'aller in, veut se concentrer sur Docteur. Hody qui va être la suite des choses, un excellent coup de passif de ce Brom. Vraiment Brom qui est capable d'appliquer le passif à tout le monde. Flash in de Kai'Sa avec un double kill. Mais pendant ce temps-là, dans la top lane, Bandito et Dars qui continuent d'affronter un beau Dreadline. Et bon là sur le côté, on n'a pas le Shurima Shuffle, mais on a les dégâts puisqu'on a aussi ce Wukong sur le côté. Un coup de bâton et bon là qui va aller chercher un autre kill. Mycin, un flash, mais on va tomber un autre kill pour ce Wukong. Vraiment les High 7 au maximum. Arakan qui va être récupéré. Et cette avance qui continue d'augmenter. Bandito qui a tenté d'aller chercher le Grump, mais on a le Wukong qui va vraiment aller in. On a même le Winter's Bite qui a été connecté, le Killer Instinct de Captain Diddy qui a été lancé. Un ultimate un peu too much, mais quand même un kill est un kill. On va continuer à mettre de la pression dans la bot lane. Commencer à faire des dégâts. Glacial Fisher sur Shogun, Hody sur le côté, malheureusement
on va faire quand même on va pas être capable d'avoir du follow-up du côté de Hardy. Et Hardy qui est tout seul et qui va tomber rapidement. Et c'est Dars qui va aller chercher en killing spree. Sherma shuffle sur Caron. Caron qui décide de flash out. Mais Dars avec son ultimate décide d'aller vers l'avant. Mycin qui va prendre par le passif de Braum avec le Winter's Bite qui va maintenant connecter sur Caron. Et cet inhibitor qui va être récupéré. Et on veut continuer peut-être pour terminer cette game. Il y a déjà 3 personnes éliminées. On a Bandito qui est de retour dans la partie. Dabber qui tank plusieurs coups de tour. Et ça pourrait permettre à Bandito d'aller chercher un kill. Mais on est capable de rester en vie. Mais le Deadly Flourish va changer d'idée. Dars quand même assez low en HP. Shogun a quand même du bon damage. Oui, il a seulement la Collector. Mais c'est assez pour peut-être faire un proc de Collector. Shutdown. Et peut-être un autre kill. Le Deadly Flourish ne touchera pas. Et Borla et Shogun qui s'affrontent. Les soldats avec un flash out de Shogun. Excellente position. Utilisation de la Warp pour avoir de l'information sur ce Jhin. Et Borla qui va se reprendre par la charge de Hardy. Le flash in. Mais le Deadly Flourish a raison de lui. Un deuxième shutdown du côté de Jhin. On est tellement en retard au niveau du gold. On est à 9000 gold de retard. Cyclone de Maxime Bernier. On se concentre sur Bandito. Bandito qui va se faire existence avec le damage. Un excellent ultimate de Nautilus pour projeter plusieurs joueurs d'un soir. Et Bandito qui va éliminer Maxime Bernier. Le jungler des High 7 est mort. Et là, c'est vraiment un revirement de situation. Shogun avec un autre kill. Et c'est 2 autres kills supplémentaires récupérés du côté des Los Lozerinos. Ce gold qui commence à fondre du côté des High 7. Mais on a quand même toujours une très très belle avance. Donc pour les High 7, c'est toujours faisable. Avec cet objectif bounty, ça va continuer à baisser le graphique au niveau du gold. Caron, malheureusement, a utilisé la plante au mauvais moment. On n'a pas de flash et Didi qui va aller chercher le kill. Un kill très, très punitif, mais c'est Ultimate qui est toujours en vie. Et Captain Didi qui va se faire quand même prendre beaucoup de dégâts. Bandito qui va aller chercher le kill. La sustain avec le Needlework. Riot avec ce healing de Bandito. Là, quand même du bon damage. On a Hardy par la suite des choses. Le Shurima Shuffle qui va être relancé. Curtain Call lancé, on cancelle cela, un beau flash grab, on va faire les dégâts, simplement la Locket of the Iron Solari qui va prendre à Ebola de rester en vie, on continue de rester en vie, la tour qui fait du bon travail, Mycin qui va tomber, quel travail de fou du côté de Ebola, Bandito avec le passif, qui va se faire prendre par CC, le bon damage, Hardy qui va pousser Maxime Bernier juste pour permettre à Bandito de rester en vie, mais on va tout simplement revenir dans l'action, beaucoup de healing, beaucoup de sustain, mais pas assez pour rester en vie, et Caron qui va tomber par la suite, un dernier coup peut-être de Banjo, et c'est fait du côté de Dars, un double kill du côté de Dr Mundo. On a Shogun et Mycin qui arrivent dans 7 secondes. Peut-on être capable de finir la game rapidement? Et la réponse sera oui. On a ce Dr Mundo qui va être capable de finir le travail, et les High 7 qui vont aller chercher cette première game. On y est pour passer dans cette game numéro 2. Les Los Lozerinos qui seront côté Blue Side pour cette game numéro 2. Les High 7 Red Side, on vous rappelle que les High 7 mènent la série 1-0. Est-ce qu'on va être capable, bien évidemment? Est-ce qu'on aura un fight au niveau de ce Scuttle? Cependant, Shogun et Captain Didi qui continuent à faire un fight. Le Lethal Tempo qui commence à prendre de l'ampleur avec la barrière. Shogun avec un coup de barrière, mais on a tellement de healing, on a tellement de dégâts avec Pix et un First Blood. Et ce qu'on risque probablement de faire au niveau des items, vraiment au niveau des items du côté de Captain Didi, c'est bien évidemment d'aller chercher ces Berserker Grave parce que Maxime qui va tomber, Dars avec un flash-in. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les High 7, vraiment le W fait quand même du très très bon damage alors que Dars qui va tomber. Mais si on regarde rapidement, ben, c'est beaucoup de physical damage mais avec un ratio de 0.65 d'AP. Et le healing aussi c'est très important, le healing d'un Xin Zhao qui scale avec beaucoup d'AP. Donc, il va falloir regarder ça. La grande question, c'est est-ce que si on a le contrôle en ce moment dans la top lane, est-ce que la Dark Seal peut donner un petit impact? Est-ce que vraiment on voudra partir sur une Dark Seal ou on veut tout simplement partir quand même Hardy sur le côté? On a l'information par Mycin et Shogun. Est-ce qu'on veut jump in pour tenter vraiment un vol d'objectif, le premier dragon qui va être volé par Hardy. Mais pendant ce temps-là, la mare qui a été lancée par derrière et c'est vraiment un premier kill du côté de Hardy dans ce teamfight. Captain Didi qui va se concentrer à faire du damage, mais va être forcé au flash out. Les Darkened Blade fait du bon damage. Shogun a le Unami, mais ne va pas aller plus loin. Ben, on a tout le healing et le shield de Summon Airy. Flash in de Dars avec le damage, ça force le flash out. Et là, on tente le kiting. On tente de faire des auto-attaques. Crescent Guard qui a été lancé.
Et ça sera... Non! Bandito qui va aller chercher le kill! Bandito qui va aller chercher le kill. Il est en killing spree, mais est-ce qu'il est capable? Surtout que Darce est parti sur une liandrie comme premier item. Donc vraiment, on va faire un peu de damage. Mais le Gnar avec le jump-in. Bandito qui est en rampage. Alors que... un autre fight dans la top lane. On voit le damage qui fait quand même très bon du côté de Darce. Mais regardez le counter-engage du côté de Bandito. Crescent Guard qui va être relancé. Mais on était à l'extérieur du Crescent Guard. Côté quand même beaucoup d'HP. On n'a pas de Demolish cependant. On n'a pas de Demolish. Mais avec l'aide d'Eva Grubbs, c'est quand même très bon. On veut se concentrer du côté de la tour. Et regardez qu'est-ce qu'on fait des deux joueurs de Los Lozerinos. On ignore Maxime Bernier jusqu'à ce que la tour tombe. Pour ensuite faire le travail. Oui, ça sera un shutdown. Hottie quand même assez loin en HP. Il faut faire attention avec les Darkin Blade. On devra faire dans cette partie. Hottie, Maxime Bernier, c'est Hottie qui va être capable de récupérer ce Grump, mais on essaie d'aller in, flash out instantanément, la mère qui a été lancée, mais c'est un shutdown sur Darce. Bandito qui tente d'aller faire le kill, le trade, ça sera fait, mais on a Caron qui est sur le côté, on va utiliser les dégâts au maximum avec le Unleash Power, c'est Dr. Caron qui va aller chercher le kill, et Borla peut-il être capable d'aller chercher 2 kills dans son inventaire, un excellent Scatter of the Week, mais Borla qui va flash in et qui va faire les dégâts. Bandito, un jump, une auto-attaque, et c'est fait, Bandito avec un 6e kill, surtout qu'on a aussi... qui va être lancé en haut sur Shogun et Massim. Massim qui va utiliser cet ultimate suivi du calling du côté de Shogun. Donc on commence à prendre des ultimates, des ultimates très importants. Caron qui va aller in, qui va faire un peu de dégâts, mais c'est Hottie qui reste tombé en premier. Maxime Bernier qui va aller chercher le premier, qui va surveiller le Kog'Maw sur le côté avec beaucoup d'auto-attaque. TP de Darce qui va arriver. On a cet avantage de 5 joueurs avec le dragon qui est toujours disponible. Bandito qui est en Mega Gnar, mais il y a très peu de personnes pour faire un follow-up. Il y a déjà Hottie qui est décédé. Et les High 7 qui vont aller chercher ce dragon. Ça va être à voir. On peut regarder aussi pour un autre item à la place. Alors que vraiment, les dégâts, c'est impressionnant. Tidal Wave lancé. Bandito qui veut se concentrer sur TD. Le flash, la charge sur le mur. Dabber qui risque de tomber par la suite. Beaucoup les loups qui font quand même du bon travail retiré là-dessus. Alors que Bandito qui essaie de tenter de défendre. Mais il y a Maxime Bernier. Téléportation du côté de Dr. Caron qui va arriver. Shutdown important. Va-t-il être capable au moins de rester en vie? L'Unleash Power. On va être capable au moins de faire un trade. Des top lanes. On a toujours cet avantage du côté de la River Topside, du côté des Los Lozerinos. Les deux junglers sont toujours en très belle santé. Très belle bulle sur Maxime Bernier. Le Scatter of the Week qui va toucher 2 personnes. Shogun! Non, Shogun! Shogun qui décide d'aller in! Shogun qui décide d'aller in va être capable au moins d'éliminer le support, mais c'est comme un trade 1 pour 1. On est capable d'aller mettre de la pression du côté de cet Arakan. Caron sur le côté va tenter d'utiliser le Scatter of the Week. Le healing qui a été rebound de l'autre côté du mur. On va aller in du côté de Bandito. On va éliminer Captain Didi. Le premier AD Carry est décédé, mais il faut regarder maintenant Eborla, un double kill du côté de Hottie. Hottie qui commence à faire beaucoup de dégâts, mais la brûlure aussi fait beaucoup de dégâts. Et c'est Arakan qui va faire le travail. Maxime Bernier qui va aller chercher le kill, qui va être capable d'aller chercher. Et c'est volé! C'est volé par les joueurs des High 7. Jump de l'autre côté du mur. Maxime qui décide d'aller in, mais on a Darce sur le côté. On va mettre de la pression. Bandito qui a son Mega Gnar. Qui va aller in, qui va faire quand même du bon damage. On va se concentrer sur Maokai, le dragon qui va être récupéré en ce moment du côté des joueurs de Los Lozerinos. Darce qui va aller in avec un excellent Crescent Guard, il veut se concentrer sur Shogun, ça va passer un flash, mais le flash in du côté de Darce, on va se concentrer sur Solution, on va faire un maximum de dégâts avec le Cannon Artillery, il va rester en vie, le Darce fait quand même du bon damage, mais Darce continue d'aller vers l'avant, on va aller chercher Dr. Caron avec un excellent Scatter of the Week, et on reste en vie du côté des Los Lozerinos. Faut faire attention par contre, vraiment ce Maokai qui continue, il n'arrête pas d'aller chercher cette Naafiri, mais on va revenir par derrière, bon damage sur Shogun, flash in avec le Scatter of the Week, on va se concentrer sur Dabber avec l'Unleash Power, il va aller chercher le kill, mais il faut regarder Didi avec les auto-attaques, Shogun très vraiment HP, Hottie qui va aller dash in, mais on va tout simplement revenir vers l'arrière, puisque Darce, pendant ce temps-là, a été capable d'aller chercher cette tour dans la mid lane, une T1 qui va être le build de ce Xin Zhao, Liandry avec la Terminus, Bandito qui décide d'aller, il va faire un peu de dégâts, on a quand même deux très bons items, on est Mega Gnar, du bon damage avec un Scatter of the Week, Hottie qui va aller chercher un autre kill, et il y a ce Baron Nashor, le Baron Nashor, une quantité de Magic Resist pour les prochains team fight, alors qu'il y a quand même du bon damage. Ultimate de Maokai qui va être lancé. Bandito par contre va jumper in. Belle esquive de la part de ce Maokai, mais malheureusement du côté des joueurs de Los Lozerinos, ces deux équipes, Scatter of the Week fait du bon dégât sur Dabber et Borla avec la marque qui va être lancée. Hottie sur le côté, un excellent heal de la part de Mycin. Hottie qui va flasher, il va se concentrer sur Eborla qui va être très loin en HP, mais Hottie qui va tomber en premier. Mais le Scatter of the Week qui va être relancé, un trade 1 pour 1 pour le moment. Darce qui a TP, un autre Scatter of
the Week. Dars qui va du bon damage, téléportation de Dars, Bandito sur le côté, Bandito, il va pas décider de jump in. On attend un bon moment, on attend peut-être le moment, mais attention, il y a le Megognar qui va bientôt terminer. On va jump in avec un excellent 3-man. Megognar, il va flash out, mais qui va tomber. Dars, pendant ce temps-là, dans la mêlée générale, va être golden. La bulle qui ne va pas toucher ce Zinzao. Le Wild Growl qui va tenter de rester en vie. On va aller dasher encore une fois avec le healing est très bon, mais il reste plus que maintenant que le support et les AD carry. C'est quasiment le nom d'une équipe adverse. Mycin redonne un peu d'HP sur Solution. Et Borla sur le côté, il y a la plante. Mycin qui va utiliser la plante. On va donner l'information sur cette Syndra. Syndra qui regarde peut-être pour un Scat of the Week, alors que la tour dans la botlane est détruite. Cannon Artillery lancé de Captain DD, mais le dragon des montagnes va être récupéré. C'est un Mountain Soul pour les Los Lozorinos. Cet écart en gold pour aller chercher cette victoire. Oh, Caron qui va regarder cela. On va faire du bon damage. La Syndra malheureusement qui va se faire prendre, mais Dabber qui va tomber. On n'a plus de support par contre. Tidal Wave qui est lancé sur le côté. C'est un shutdown très important par contre du côté de Zokomwa, mais c'est un double kill récupéré de Naafiri. Shogun qui continue à faire de bons dégâts. Une téléportation qui va être lancée du côté de Bandito. Bandito avec le bon damage. Bernier qui va tomber. On n'a plus de jungler. Jump in de la part de Bandito. Mbola peut-il faire le travail? Mais on a tellement de Magic Resist, mais on a très peu d'armure. La bulle qui va être lancé avec le Gnar, un dernier auto-attaque quelque part et ce sera fait. Bandito qui va éliminer un Borla. On est 4 avec le Baron Nashor puisque Caron et Shogun sont de retour dans la game. Et voilà, ce sera HP, on a au moins Dabber qui peut tenter d'aider, mais on n'a rien pour au niveau du healing à part cet ultimate qu'on ne veut pas utiliser. Peut-être qu'est-ce qu'on veut regarder pour une rédemption comme prochain item du côté de Dabber, c'est quelque chose qu'on devrait regarder, mais le calling qui va être relancé, quand même du bon dégât sur ce Maokai avec le Unleash Power. Le jungler est décédé, on est déjà un joueur de moins du côté des High 7. On continue à mettre de la pression sur les sides, vraiment sur la mid lane et sur la bot lane. Un premier inhibitor de récupérer, un autre tour qui va être détruite et un autre inhibitor aussi. Donc c'est deux inhibs. On va s'échapper maintenant. On doit faire attention, mais c'est deux inhibs. Commencer à mettre de la pression dans la Riverbot side. On décide de placer quelques saplings un peu partout du côté de ce Maokai. Vraiment, on n'a aucune vision du côté des joueurs des High 7. Dabber très loin en HP, forcé à faire les ultimates. Shogun qui risque de tomber. Shogun qui reste en vie. Hody qui va faire du bon damage. On tente de se healer avec le grand Bedars qui essaie d'aller. On va aller faire un shutdown récupéré en ce moment par ce Zinzao. Shogun qui va tenter de faire quelque chose, mais on va voir le kill. Un excellent 3-man ultimate de la part de Bandito. Et les deux joueurs qui sont éliminés en ce moment du côté de Sonar. Le Gogmo avec l'explosion va faire un peu de dégâts. Caron est toujours présent avec son flash, avec son ultimate. Elder Dragon qui va être récupéré maintenant et ce sera fait. On continue à mettre de la pression. On n'a pas de flash, on n'a rien du tout du côté de ce Maokai. On doit se fier maintenant avec un skill shot. Tidal Wave utilisé sur deux personnes. Baron Nashor qui va être récupéré et on recommence avec l'exécution, le one shot sur la Lulu. Les deux joueurs qui sont éliminés et ce sera fait. On va se concentrer maintenant sur la wave dans la mid lane et on aura une game numéro 3. Dars qui va tomber par la suite. Ça leur a pris 38 minutes. Une game ultime, un match numéro 3 qui sera présent. Un très beau match, une très belle détermination de la part des Los Lozorinos. Et ce sera fait. Nous aurons le droit à une game 3. Mais quel match qu'on a eu. Vraiment, on a eu une game extrêmement serrée. On rentre dans cette game numéro 3. Le match ultime qui commence maintenant. Ça y est, good luck, have fun pour les deux équipes. Cette wave à côté de leur tour, leur tour et ça finit comme ça là. Alors que regardez-moi, Shogun, beau flash-in sur Dabber, une dernière auto-attaque. Et le First Blood sur Shogun Tonight. Avec ce premier kill. Mais est-ce que Caron va être capable de survivre là-dessus? Le shield qui va utiliser le Common Protect. Le flash avec le Q-Spell. Et Borla qui va rester en vie. Mais dans la bot lane, on a eu beaucoup d'actions aussi. Il va falloir regarder ça, l'ultimate qui a été lancé. On va faire quand même du bon damage sur Dars. Dars qui a toujours son Cannon Barrage qui va utiliser maintenant. Ça va forcer le flash out, mais attention, le Barrel Chain. Ça va forcer le flash in, mais Hody qui est présent. Le Dash Flag projeté dans les airs. On n'a pas le Cataclysm, mais est-ce qu'on a assez pour faire les dégâts? Les Barrels sont présents, ça va ralentir ce Jarvan. Bandito par contre avec le Q-Spell et ça sera les Feats of Strength récupérés. Vraiment les Feats of Warfare, excusez-moi, pour récupérer. Le poke fait déjà quand même assez mal. Shogun malheureusement
doit se fier sur le W de Mycin. Le Root qui touchera personne. On joue très dangereux là-dessus alors que Bandito est présent dans la bot lane. Va clear cette wave, ce qui va donner un petit soupir du côté de pour Darce. Shockwave lancé sur Eborla avec la météorite. Pas assez de dégâts, mais un beau travail du côté de Jarvan, encore une fois. Chain of Corruption, ça va forcer le flash, alors qu'on avait le cleanse de disponible du côté de Shogun, et le milieu qui était à côté aussi, qui pourrait aider. Mais là, par contre, on va utiliser le cleanse maintenant, mais on n'a plus de flash, malheureusement, donc ça donne l'occasion pour aller chercher ce kill. Avantage en retour maintenant, full HP, encore une fois, un new challenger qui est de retour dans ce fight, mais on va arrêter cela. Et Bandito, lui, qui va se concentrer dans la top lane, va se reprendre par un coup de tour, malheureusement. Et Bandito qui va tomber. Il va tomber, on voit comment vraiment du côté des High 7, ça commence à s'installer. Chain of Corruption qui a été lancé avec le Piercing Arrow et l'auto-attaque. Et ce sera le travail. Mycin ne pouvait pas utiliser de shield. On est un peu tout seul, hein? On est un peu tout seul dans le fight. On va flash de l'autre côté du mur contre ce Veigar, mais on a Maxime Bernier de l'autre côté. On va dash flag, on va tenter de s'échapper. On n'a plus de flash malheureusement. La cache qui va arriver, mais on va utiliser le Primordial Burst pour faire le travail. Caron avec un peu de poke va affronter Eborla. Eborla qui va utiliser la cage, esquive, mais Caron qui va se prendre par la météorite. Bernier qui va revenir dans le fight, qui va tomber. Didi très très loin d'HP, un double kill du côté de Caron. Eborla qui va tomber par la suite. Et un oui, le teamfight qui semblait très bon poke, mais vraiment du côté de la botlane, on veut tenter d'aller chercher cette tour. Mais regardez Hottie qui est présent et on n'a aucune information. Le dash flag avec le Cataclysm. On est pogné du côté de Dabber! Magnifique utilisation du Cataclysm. On a tenté d'utiliser. C'est rendu à 600. Bernier qui veut tenter de faire un peu de poke. Le dash flag, on a le Piercing Arrow, le Chain of Corruption qui va être lancé avec le Cannon Barrage. Donc, du bon damage, un très très bon ultimate de la part de Mycin avec un excellent ultimate de la part de Maxime Bernier. On va utiliser le clean du côté de Shogun, mais la tour qui va faire beaucoup de dégâts. Et c'est un double kill pour ce Gangplank alors que Darce est dans la top lane. Cet ultimate qui a été extrêmement worth it va lui donner beaucoup de gold, beaucoup d'avance aussi contre Bandito, 1600 gold, 1500 alors que Caron décide de se faire les auto-attaques pour aller chercher cette tour et ce sera fait, ce sera worth it même si on meurt du côté de Caron. On fait quand même du bon damage en échange, mais voilà, c'est Dabber qui va se reprendre. Non, on a frappé le clone par contre du côté du Shogun. Le barrel qui a été lancé, on va la détruire. Cataclysm lancé, mais par contre, on a le Chain of Corruption de l'autre côté. Pop qui va toucher deux personnes. Hardy qui risque de tomber en premier, mais Dabber avec l'ultimate, ça sera pas suffisant. Darce qui va faire un kill. C'était un pour un dans la mêlée générale. Maxime Bernier qui va pousser Bandito encore une fois dans le mur. Et pour là, Darce qui va se concentrer sur ce Sion. Un autre double kill récupéré pour le Sion. Mais il faut regarder par contre du côté de Docteur. Docteur, lui, qui continue à mettre de la pression dans la bot lane, qui va aller chercher une autre T1 rien que pour lui, il continue d'augmenter son avance qui a été acheté, donc vraiment en termes de poke, ben, on est capable de juste reprendre nos HP assez rapidement. Captain Didi va être capable de bien répliquer avec cette tour, mais regardez derrière, on a Caron avec la Shockwave, into dash flag, et la dernière auto-attaque, ce sera fait. Caron qui va aller chercher le kill. Oui, la bonne nouvelle, on était capable d'aller chercher cette tour, mais on est un joueur en moins par contre du côté des High 7, donc impossible d'aller mettre de la pression au niveau de ce Rift Herald, et ça sera les Los Losorinos. Mais l'Herald qui va être relancé dans la top lane. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher au moins cette T2? La réponse ce sera non, puisque Darce est rendu godlike. Vraiment ce Gangplank qui continue sûrement. Mais il faut regarder Bandito. Hein. Bandito, même si on est tank, on fait quand même du bon damage. Bernier qui va aller in. Le excellent ultimate sur Caron. On va quand même utiliser le bullet time de la part de Shogun pour séparer le monde. Pop Blossom qui va utiliser sur Dabber. Shogun qui risque de tomber. On va faire du bon damage flash out, mais on va tout simplement flash out pendant que l'ultimate de ce Gangplank a été utilisé. Et Dabber qui va rester en vie dans la mid lane, et ce sera un deuxième dragon. Personne, mais on n'a pas de follow-up malheureusement. Bernier avec un ultimate encore une fois sur Caron, mais un excellent ultimate de la part de Mycin avec l'ultimate de Sion avec le Cataclysm. C'est un wombo combo de la part des joueurs des Los Losarinos, mais par contre il faut surveiller Captain Didi avec les flèches, ça fait très très mal, mais on a aussi les barils aussi. Vraiment les deux gros slow, hein. C'est quand même très 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 gros slow. La petite boule de feu avec la Shockwave, avec le dash flag.
Et est-ce qu'on va être capable de rester en vie? La réponse sera non. Mais maintenant, il faut regarder Dars. Dars est tout seul, mais on aura un très très beau fight de Cataclysm qui va être lancé. Bandiito qui va arriver sur le côté. Alors que ça continue à se fight. Caron sur le côté va se faire all-in. Beaucoup de dégâts. Mais regardez Dars. Dars qui fait du bon damage, mais qui va tomber par la suite. Un excellent double pop blossom. Mon Shogun qui va flash out. Il est sous Ignite. Il va tenter de reprendre un peu d'HP. Un excellent route sur Bandiito. Malheureusement, ça ne touchera pas Shogun. On va utiliser le Make It Range juste pour ralentir un peu le monde. Bandiito avec l'ultimate pour tout simplement ignorer la cage de Ebola. Beau petit sidestep, mais le root avec la flèche à la toute fin. DD qui va aller chercher le kill. On est en killing spree, mais Bandiito, il est extrêmement tanky. Il a cancellé une autre auto-attaque. Il tente d'aller chercher un kill, mais tout le monde est low HP du côté des High 7. Même la forme de passive, on ne sera pas capable d'aller chercher. Voilà, ça se voit. Ça se voit pour le moment, mais il va falloir checker pour la suite des choses puisque Maxime Bernier a touché Mycin. On dodge un peu tout, mais on va même utiliser le Primordial Burst de Aborla. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Caron qui va se faire exterminer. On va même utiliser peut-être le lancer du caillou. Et c'est fait. Maxime Bernier qui va faire le travail là-dessus. Chain of Corruption. Bandiito qui va tenter d'absorber le TP. Oh non. On a même un TP qui a été lancé. On n'a pas de flash par contre. On n'a pas de flash du côté de Dars. On va tout utiliser. Même l'ultimate, le Cataclysm. On va rester en vie côté Dars. Va être capable de faire d'autres travail. La réponse ce sera non. Shutdown très important par contre du côté de Shogun. Avec la Piercing Arrow ne touchera personne. Avec maintenant le Chain of Corruption, ça ne touchera personne aussi. Car on va s'en prendre par l'ultimate de ce corner. Mais attention, Bandiito qui continue à mettre une excellente pression du côté de la front line. Shogun qui continue à faire un bon travail. Shockwave qui va éliminer Dabber. DD qui va être très très loin en HP mais qui va tomber. Le Make It Rain, ralentir Ebola. Bandiito qui va se faire encore une fois pousser par Bernier. Au niveau de la vision du côté des joueurs des High 7. Alors que Bandiito, lui, décide de crash Bernier qui va flash in. N'a pas utilisé cette ultimate. Oh, le cleanse qui a été utilisé trop tard malheureusement. Mais malheureusement, c'est trop tard, alors que Caron sur le côté, peut-il faire quelque chose? On est sous la cage, on esquive tout. Shockwave sur Ebola, on ne va pas faire grand chose. Le Pop Blossom, ça a touché Hottie, mais malheureusement, on a utilisé l'ultimate de ce Skarner. Babber qui va tomber en premier, mais vous regardez Shogun sur le côté. Shogun avec du bon sustain. Bandiito qui va faire le kill. Bandiito avec un solo kill dans la bot lane. Didi, par contre, très loin en HP. Le Piercing Arrow, il a son ultimate. Le Sion a son ultimate. Faut regarder Dark sur le côté. Faut vraiment surveiller le GP. Si le GP est capable de faire un excellent chain, vraiment un beau chain barrel, ça va faire du bon travail. L'ultimate qui a été lancé, le Pop Blossom qui va toucher plusieurs personnes, ça va faire du bon travail. Est-ce que Shogun peut faire quelque chose là-dessus? Un excellent ultimate de la part de Skarner. L'ultimate de Shogun malheureusement ne va pas faire grand-chose. Dars qui continue à mettre de la pression, du bon damage de la part de Caron qui va permettre d'aller chercher le kill. Shockwave sur le Sion malheureusement ne va pas faire grand-chose. Le flash hit avec le Primordial Burst et Ebola qui fait le travail. Ebola avec un double kill. Bandiito qui est le dernier joueur en vie et ça sera fait. Ce sera un ace du côté des joueurs des High 7. On va commencer à mettre de la pression au niveau des tours. Mycin revient dans 15 secondes. Shogun dans 30. Hoodie dans 25. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant du côté des High 7 pour terminer la game? On a une énorme wave. On a les Void Grubs. On a le damage aussi de la part de Ebola qui va faire beaucoup de dégâts par auto-attaque sur les tours. Regardez-moi le damage. Et je crois que ça fait. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est suffisant. Et les High 7 qui vont aller chercher la victoire pour cette semaine numéro 1 contre les Los Losarinos. Une excellente série. Une très très belle série que nous avons eue.